les graines de cacahuètes. Je suis aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne, sur la commune de Saint-Étienne de Fougères, chez David et Carole. David et Carole. Alors on a David, parce que Carole n'est pas présente. Où est-ce que tu es? Tu es là. Bonjour. Je vais retourner la caméra de toute façon. Alors pour situer, David et Carole ont fini. Alors ils ont cherché, ça fait très longtemps qu'ils cherchent un lieu pour, avec un groupe pour faire un lieu partagé. Voilà. C'était compliqué, ils ont fini par se lancer et acheter un lieu ici avec plein de potentiel. Et donc il y a plein de choses à faire et à créer. Et l'objectif, c'est de le faire ensemble avec d'autres personnes. Donc avec d'autres personnes. Et alors, vas-y, raconte-nous ta vision en fait de ce lieu. Qu'est-ce que tu imaginerais dans ce lieu? Alors pour l'achat de ce lieu, nous avions décidé d'avoir de la terre, de l'eau, source, qui sont les ingrédients essentiels, et le soleil fait le reste. Qu'est-ce que j'avais imaginé? C'était de créer un petit groupe, voilà, bien soudé, pour faire évoluer le lieu. Moi-même, je compte me mettre en statut agricole parce que je commence à faire un peu d'apiculture. Donc je fais une petite présentation d'un petit bricolage local que j'ai fait pour mes 2 ruches. C'est un test. Les 2 ruches sont équipées de ce qu'on appelle des muselières, c'est-à-dire que les frelons ne peuvent pas rentrer parce qu'il n'y a que 5,5 mm d'épaisseur de large entre les petites lanières. C'est de la cagette plastique découpée et récupérée. Donc on les voit en face, elles sont noires. Sous le dôme que j'ai fabriqué, qui est un piège à frelons, si je rentre du côté où sortent les abeilles, parce qu'il y a des sorties en façade, pile poil en face des 2 sorties des ruches, et ben en fait, ils ont du mal à retrouver la sortie, ils ont tendance à monter, ils montent dans le piège qui est tout en haut, qui ressemble à un petit dôme en plastique là, où j'ai mis une tête de bouteille d'eau pour qu'ils soient piégés. Et de l'autre côté, s'ils ont envie de voler très vite, il y a ce qu'on appelle une harpe électrique, sur lequel où il y a 2,1 mm d'épaisseur entre chaque fil, le plus et le moins. Et les ailes, elles brûlent. Et le frelon ne peut plus avancer. Voilà, donc c'est en plein test, ça a été installé il y a 2 jours. Ah oui, d'accord, ok. Pour pouvoir développer économiquement aussi le lieu, en plus de nous autonomiser nous-mêmes au niveau, je dirais, au niveau alimentaire, puisqu'il y a un beau jardin derrière, on pourra aller le voir, au niveau... Combien d'hectares? 1,7 hectare. 1,7 hectare, donc là-dessus il y a du bois. On a du bois, donc on a le chauffage, un peu quelque part. Chauffage. Il y a un grand espace de maraîchage. Il y a un espace un grand jardin à exploiter. Voilà, il y a un grand espace. une zone poules, moutons, où on pourra rajouter aussi beaucoup de fruitiers, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi à ce niveau. Ouais. Il y a pas mal de bâtiments. Et des bâtiments dans lesquels on peut imaginer mettre des personnes, familles peut-être aussi, parce que il y a le premier qui est quasiment en cours de rénovation, il n'est pas fini. Il fait 32 mètres carrés, c'est Evelyne qui va le prendre en attendant. Il y en a un deuxième que Evelyne me propose Evelyne étant une personne qui vous rejoint là. Voilà, c'est ça, qui va arriver dans pas longtemps. Et qui propose de rénover un bâtiment en face qui fait à peu près 70 mètres carrés aussi, avec à la porte un peu des fonds. Et qui va libérer le bâtiment qui a été fait, le logement de 32 mètres carrés qui a été fait, mais derrière j'en ai encore un autre qui pourrait faire 60 et un autre un peu moins de 30. Alors la particularité de ce collectif, ce serait le mode juridique qui, pour toi, ne changerait pas. Tu resterais avec Carole propriétaire parce que tu as une idée derrière, très humaniste, de permettre à des gens qui n'ont pas les moyens d'investir, je sais pas moi, 100 000, 150 000 euros dans un collectif, de pouvoir venir, du coup, avoir un statut de locataire, pouvoir toucher les APL. Tout simple. Et ne pas s'engager sur 10 ans ou 20 ans. Voilà. Ça leur permet de voir si ça fonctionne, si ça leur plaît. À tout le monde, c'est dans les 2 sens. C'est ça, j'ai oui, compris. C'est ça. Et voilà. Et donc, dans les gens qui n'ont pas forcément les moyens, il y a des gens qui ont plein d'autres ressources d'eux-mêmes, des capacités. Et là, tout est libre pour eux d'exploiter, de mettre en lumière tout ça. C'est ça.
C'est bien ça? C'est ça, Voilà. tout à fait. C'est-à-dire Tu n'as pas que besoin d'avoir des fonds propres pour venir rejoindre ce collectif. Alors, c'est pas pour autant que tu vas te considérer comme un chef parce que tu es propriétaire, hein. Tu n'as pas du tout cette mentalité-là. ben non, puisqu'on pourrait très bien faire un système associatif avec un pot commun. La grange pourrait permettre sur une certaine zone de faire une salle commune dans laquelle s'il y en a un qui ramasse, je sais pas, les haricots ou qui les a cultivés, il y aura d'autres personnes qui pourront les écosser, les mettre en boîte. Le tout, c'est de travailler un peu ensemble et de partager un peu tout ce qu'on pourra créer. Et grâce au statut agricole, si on produit bien, on peut aller au-delà et créer un petit modèle économique. Exactement. Voilà. Et le fait d'être agriculteur te permet aussi alors non pas forcément de construire des grosses choses sur le territoire, mais de l'habitat léger, Rajouter de l'habitat après. l'habitat en bois, des choses comme ça. Oui. Et ça, c'est pas négligeable, hein. Ça, ce serait la future évolution. Voilà, ça pourrait être une future évolution. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit? Si, tu es quand même spécialisé en électricité, ça c'est pas négligeable là, pour les panneaux solaires, pour tout ça. Je me suis autonomisé, je pense, quasi complètement voilà, sur la totalité de mon habitation, avec une pose de panneaux en provisoire, parce que tout sera mis après sur un cabanon. Faire, hein, Voilà, le câblage est, même si c'est en provisoire, c'est installé à des endroits un peu disparates. Tout le câblage, oui, je sais le faire, oui. Ouais. Et au niveau et je peux aider d'autres personnes qui souhaiteraient s'autonomiser en électricité aussi. Ça ferait l'eau, l'électricité, le bois pour le chauffage, l'alimentaire, les œufs, voilà, le maraîchage, on commence à être bien, quoi. Disons que ça permet de se lancer dans une activité, sachant qu'on a moins de besoins financiers derrière. Tout à fait. Donc c'est quand même intéressant. Donc ouais. Et puis il y a quand même il y a plein de potentialités. C'est ça, il y a tout est à construire. Ouais. Et effectivement, on cherche quand même des profils un peu particuliers, parce que ce sera un petit groupe. On n'a pas 40 logements, il y en a 4 en tout. Un petit groupe on sera un petit groupe dans lequel, où forcément, là, on cible vraiment un besoin particulier, c'est-à-dire qu'une personne qui aurait des connaissances en agriculture bio serait la bienvenue, parce que, je le précise quand même, mais les pesticides, c'est pas trop notre truc. Et parce que c'est nous qui allons quand même nous nourrir déjà premièrement de ce qu'on va produire. Et des connaissances en élagage, parce que ça pousse. Il faut nettoyer et ça peut se chauffer. Oui, la tête a été retirée, mais j'ai dû payer des gens pour ça. Et voilà. Ça, c'est en arrivant. J'ai fait un nettoyage. J'ai nettoyé pour éviter les arbres qui pourraient être dangereux. Voilà. Là, mais il y a d'être étété. Le beau peuplier, là. Oui. Il va cacher tes panneaux solaires, c'est ça? Voilà. C'est pas le meilleur bois de chauffage, mais pour allumer, c'est très bien. Ouais. Donc faut pas décapiter tous les arbres, mais c'est vrai. Non, mais c'est un petit peu de savoir-faire, savoir-faire du nettoyage. De toute façon, il y en a partout. Il y a de quoi chauffer tout le monde. Bon, donc bel appel à projet, hein. Merci. Oui. Merci à vous deux. Merci.